Bonjour Julien, la situation sanitaire justifie ces contrôles renforcés. Écoutez Sophie, la situation sanitaire en France actuellement est stable selon les derniers chiffres, mais ce que les autorités redoutent, ce sont surtout les variants africains et brésiliens. Alors aujourd'hui, ils ne représentent que 4 à 5% des contaminations, mais ils pourraient prochainement devenir encore plus contagieux. Car on ne sait pas si les vaccins que nous avons actuellement sont pleinement efficaces contre justement ces nouveaux variants. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette inquiétude, elle est partagée par nos voisins européens, les dirigeants européens qui devraient d'ailleurs très prochainement se réunir pour élargir la liste des pays concernés par cette quarantaine. Merci Julien. Aurélie de France Info. Voilà, encore pas mal de questions sur les arrivées en France. On retrouve Julien Gall depuis l'aéroport d'Orly, c'est dans le sud de Paris. Julien, la situation sanitaire justifie-t-elle, oui ou non, tous ces contrôles renforcés ? Écoutez Martin, la situation sanitaire actuellement en France est stable selon les derniers chiffres, mais ce qui inquiète les autorités, ce sont surtout les variants africains et brésiliens. Alors ils ne représentent actuellement que 4 à 5% des contaminations, mais ils pourraient prochainement devenir encore plus contagieux, car on ne sait pas si les vaccins que nous avons actuellement sont pleinement efficaces contre ces nouveaux variants. Une chose est sûre en tout cas, c'est que nos voisins européens s'inquiètent également, puisque les dirigeants européens devraient prochainement se réunir pour élargir la liste des pays concernés par cette quarantaine. Si Julien, restriction donc pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays. La mère de la jeune Mia, vous l'avez compris, est suspectée d'être à l'origine de cet enlèvement. Elle croirait notamment en une thèse complotiste qui met en cause les services sociaux français. Julien Gall. Il y a un an, la mère de Mia, Lola Montemaggi, formulait sur les réseaux sociaux des accusations graves à l'encontre des services sociaux. Ils envoient leurs larbins des services de protection de l'enfance, enlever des enfants des soins de leurs parents. Ces enfants sont destinés à alimenter le réseau pédocriminel sataniste. Interrogé par une radio locale, le père de Lola Montemaggi justifiait les pensées de sa fille. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Lola ? C'est bien ce que tu as fait, ma fille, tu as protégé ta fille, c'est bien. C'est là qui rapte des enfants et qui abuse de son pouvoir. C'est un business, il touche je ne sais pas combien par enfant, bref, c'est inacceptable. Les propos de la mère de Mia, des thèses nées aux États-Unis sur les réseaux sociaux et dont l'écho international est grandissant. Il s'agit d'un mouvement qui s'appelle le mouvement QAnon, qui a commencé à émerger en 2017, qui s'est beaucoup répandu sur les réseaux sociaux, par des groupes sur Facebook. Les ravisseurs présumés ont eux aussi un profil complotiste. Ils sont contre l'État. Ils sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. D'ailleurs, chez Pichoun, les enquêteurs ont trouvé, lors de la perquisition à son domicile, de quoi faire un faux certificat médical pour se soustraire à une vaccination si celle-ci devenait obligatoire. Dans un entretien au Journal du Dimanche, Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté, explique être préoccupée par les multiples discours complotistes qui circulent sur la toile. J'avais commandé un rapport il y a quelques semaines à ce sujet à la Miviludes, l'organisme d'État qui lutte contre les dérives sectaires. J'ai multiplié par 10 les moyens de cet organisme. Le procureur de la République de Nancy annonce qu'un mandat d'arrêt européen va être délivré dans les heures qui viennent à l'encontre de Lola Montemaggi pour qu'elle soit remise à un juge d'instruction.